Au moins chez les Républicains, un thème fait consensus, c'est l'immigration. L'immigration aujourd'hui. Une immigration incontrôlée. Un peu monomaniaque sur les questions d'immigration, non? Je vais y revenir. Ah bah non, excusez-moi, ceux qui sont monomaniaques, c'est BFM TV. Pardon de dénoncer. Non, c'est pas BFM TV. Pardon de dénoncer, monsieur Bourdin. Je balance, mais vous avez fait 45 minutes sur l'immigration. Je propose de baisser de 30% l'immigration du travail. Réduire de moitié l'immigration des étudiants qui viennent en France. Diviser par 3 l'immigration familiale. Michel Barnier explicite son moratoire sur l'immigration. Pourquoi un moratoire? Parce qu'il faut donner un coup d'arrêt immédiat à un certain nombre de flux et même à tous les flux. Quand M. Barnier hier dit il y a des régions entières où on ne sent plus français, des régions entières. Voilà, donc c'est un peu excessif, il faut l'avouer. Bon ben voilà cet électorat qui a été radicalisé et dont les dirigeants LR n'ont pas amené à comprendre que le monde était complexe. Ils votent pour M. Zemmour ou par Mme Le Pen. Chez les responsables qui ont parlé hier, il y a un effet Zemmour. Ils font la course à l'échalote, c'est le concours Lépine. Et encore, le préfet Lépine n'a pas à être mêlé à ça, de l'idée la plus radicale possible. François Fillon, son épouse et son ex-suppléant jugés en appel à partir d'aujourd'hui dans l'affaire des soupçons d'emploi fictif de Pénélope Fillon comme assistante parlementaire. Il y a des lieux qui sont des lieux de souffrance, qui sont des lieux de martyrs. Ce ne sont pas des lieux de polémique. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous ne l'auriez pas fait sur le fond? Il y a 1 an et demi, François Fillon avait été condamné à 5 ans d'emprisonnement, dont 2 fermes, 375 000 € d'amende et 10 ans d'inéligibilité. Il y a des checkpoints à certains endroits. Les checkpoints, ça rappelle la Palestine et Israël. Il ne faut pas être non, mais il y a des barrages. excessif. Non, il y a des barrages. Vous êtes excessif, mais c'est pas grave. Non, je ne suis pas excessive. Je suis réaliste, je vois les faits. Je pense que je vois plus ces policiers. Il me semble-t-il que je fais plus de nuit avec eux que vous ne pouvez en faire. Mais ce qui est vrai. On rencontre un certain nombre aussi. Sur cette image, le drapeau tricolore est teinté d'un bleu cobalt. C'était il y a 2 ans. Mais aujourd'hui, une nuance plus foncée flotte au-dessus de l'Élysée, le bleu marine. La différence est visible entre ces 2 prises de parole du chef de l'État. Giscard avait changé le bleu pour des questions esthétiques lors du rapprochement avec l'Europe, mais le drapeau que tous les présidents se traînaient depuis n'était pas le vrai drapeau français. Alors j'ai vérifié, effectivement, en 1976, Valéry Giscard d'Estaing éclaircit un petit peu ce drapeau. En Autriche, nouveau tour de vis inédit depuis la crise sanitaire. Les personnes non vaccinées devront rester confinées. Et oui, cela représente près de 2 millions d'individus. Les patrouilles vont être renforcées et gare aux infractions. Les amendes sont comprises, elles, entre 500 et 1500 €. Si le gouvernement en arrive là, c'est que le pays a battu un record de cas ce week-end, 13 000 nouvelles infections. Et la France n'est pas à l'abri d'une nouvelle vague. Donc il nous faut Et sur à ce l'abri d'un sujet... nouveau confinement. L'objectif et la méthode que nous avons retenue, c'est celle de la vaccination et celle du rappel. Le président de la République l'a rappelé la semaine dernière. Tout faire pour éviter un nouveau confinement. Tout faire parce que ça n'est pas bon pour nous, ça n'est pas bon pour nos vies privées, ça n'est pas bon pour la société, ça n'est pas bon pour le moral de nos enfants, ça n'est pas bon pour notre économie. L'hypothèse d'un reconfinement était encore sur la table. Mais toutes les hypothèses sont sur la table parce que nous sommes face à un virus qui nous surprend et peut encore nous surprendre. On contourne l'interdiction de cette obligation vaccinale par l'intermédiaire d'un pass sanitaire que l'on rend de plus en plus coercitif.